Chers frères et sœurs, en réfléchissant à la prédication que je pourrais dire en ce jour de fête de la Toussaint, je regardais un petit peu l'actualité et une question qui se pose, c'est quelquefois de se dire, finalement, on pourrait comprendre la sainteté en ne faisant pas certaines choses que d'autres font. Je vous prends un exemple, à Marseille, vous savez qu'il y a des bandes rivales qui trafiquent la drogue, et puis de temps en temps, c'est pas règlement de compte à Hockey Choral, mais règlement de compte dans les rues de Marseille, voilà, parce qu'on n'est pas content. Et on pourrait dire, tiens, finalement, être saint, c'est ne pas entrer déjà dans cette dynamique de violence, cette dynamique de meurtre, cette dynamique destructive. Est-ce qu'être saint, ce ne serait pas là une piste déjà de ne pas se livrer à la violence, sous quelque forme qu'elle soit? On peut parler aussi des violences conjugales, ça aussi on entend à l'actualité malheureusement, avec toutes les formes de harcèlement quelquefois dont on entend parler. Heureux ceux qui ne se livrent pas à la violence. Être saint pour un prêtre aujourd'hui pourrait passer pour ne pas être ni homosexuel ni pédophile. Vous avez tous au courant du rapport Sauvé, du rapport de la CIAZ, la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église, qui a été rendu public le 5 octobre dernier. Et en contraste, on pourrait se dire, finalement, un saint prêtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'abstient de scandaliser ces petits dont parle Jésus dans l'Évangile. Quelqu'un qui ne va pas rentrer dans cette dynamique, qui ne va pas commettre ce crime. Enfin, on reconnaît cela et on appelle ça comme ça maintenant, aujourd'hui. Il était temps. Voilà. Mais vous le savez, la sainteté, ça peut aller un petit peu plus loin que cela, que se contenter de ne pas commettre de meurtre, de se contenter de ne pas voler, de ne pas faire ci ou de ne pas faire cela. Je vous dis cela parce qu'il m'est arrivé de recevoir en confession des gens qui m'ont dit, vous savez, mon père, c'était des personnes assez âgées, entre nous, il me dit, je peux trahir le secret de la confession parce qu'il n'y avait pas vraiment de confession. Ils m'ont dit, vous savez, mon père, moi je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Et j'ai répondu à la brave personne qui me confiait cela, madame, je n'ai pas d'absolution à vous donner puisque vous n'avez pas fait. Voilà. On peut aussi entendre, vous savez, si on reste comme ça, dans être saint, c'est ne pas faire un certain nombre de choses, on risque de rester dans un petit peu l'Ancien Testament. Vous savez, quand on avait cette loi sociale très intéressante et qu'on va retrouver pas seulement dans la Bible, mais dans beaucoup de cultures dans le monde, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Vous voyez, c'est une manière négative, ne pas faire ce que l'on n'aime pas que l'on nous fasse. C'est une manière négative peut-être de présenter la sainteté, ou cet appel à finalement progresser dans notre existence. Mais vous savez, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a un certain Jésus-Christ qui est arrivé, et lui nous propose le même adage, la même devise, mais en la positivant et en nous invitant à faire aux autres ce que l'on aime bien que l'on fasse pour nous. Et vous l'entendez bien, quand nous écoutons cet enseignement que le Christ donne à ceux qui sont venus l'écouter sur la montagne, ce fameux discours sur la montagne qui ouvre tout l'enseignement de Christ dans l'évangile de Matthieu, on entend bien que nous sommes appelés à quelque chose de beaucoup plus positif. Heureux les miséricordieux, il faut pardonner. Heureux les cœurs purs, il faut garder cette pureté du cœur, il faut l'entretenir, même si ce n'est pas toujours facile. Heureux les doux, ça aussi, on ne sent pas dans une société où la douceur est à la mode. Et pourtant, le Seigneur nous invite à cette douceur. Et vous le savez, la douceur peut désarmer beaucoup de choses. Alors, quand on entend ce discours des béatitudes, frères et sœurs ne sont pas appelés pour être saints à cocher toutes les propositions qui nous sont faites. Être artisan de paix, être miséricordieux, être amoureux de la justice et essayer de la rendre, cette justice. On n'est pas forcément appelé à cocher toutes
les cases de la liste qui nous est proposée là, mais peut-être nous efforcer, discerner là où nous nous sentons le plus interpellés. Peut-être que certains d'entre nous seront plus interpellés par la notion de justice, à laquelle ils tiennent, parce que c'est quelque chose qui est cher en leur cœur. Eh bien, encourageons-nous les uns les autres à poursuivre sur cette voie. Peut-être certains ou certains d'entre nous se reconnaîtront mieux dans la miséricorde, cette capacité à pardonner, parce qu'eux-mêmes ont été pardonnés, et ils se rendent compte la valeur, la profondeur, la grandeur du pardon, et s'efforcent, même si ce n'est pas toujours facile de le faire, de pardonner à leur tour. Peut-être que certains autres d'entre nous se reconnaîtront plus dans le fait d'être artisans de paix. J'aime beaucoup, vous savez, la prière de saint François d'Assise, qui dit à Dieu, Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix. Pas la paix telle qu'on pourrait l'entendre au sens mondain du terme, mais la paix telle que le Seigneur souhaite nous permettre de la vivre et se mettre au service de cette dynamique de paix. Alors, frères et sœurs, en entendant tout cela, eh bien, je nous invite peut-être à reprendre ce texte des Béatitudes en dehors de notre célébration, à le relire et se dire, tiens, moi, c'est plutôt cet aspect-là qui m'interpelle, c'est plutôt cet aspect-là qui me correspond des Béatitudes. Être doux, être miséricordieux, artisan de paix, être ceux qui pleurent aussi, c'est dit, pour recevoir la consolation que le Seigneur souhaite nous donner. Mais il y a une chose qui est vraiment importante et essentielle, c'est que dans ce texte des Béatitudes, vous l'avez entendu, il y a un refrain qui revient tout le temps. C'est le mot « heureux ». Heureux. Et à la fin, le Seigneur va insister « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse ». Frères et sœurs, être saint, ce n'est pas être triste. Ça ne peut pas aller ensemble. Si on entend bien ce texte des Béatitudes, nous sommes appelés au bonheur. Je suis conscient que ce n'est pas toujours facile. Je suis conscient que quelquefois c'est même compliqué. Mais nous sommes appelés, peut-être plus particulièrement aujourd'hui où nous fêtons tous les saints, à accueillir cette joie que le Seigneur souhaite nous donner. Un saint, c'est quelqu'un de joyeux. Et si vous croisez quelqu'un qui est triste, c'est que probablement il n'est pas si saint qu'il pourrait le paraître. Alors demandons au Seigneur peut-être de renouveler en chacun de nous ce don de la joie pour que nous aussi nous nous considérions comme des fils et des filles bien-aimés de Dieu notre Père et que nous soyons heureux de lui appartenir, que nous soyons heureux d'écouter sa parole et d'en vivre, que le Seigneur renouvelle au cœur de chacun de nous cette joie. Amen.